Bonsoir à tous pour ces moments de méditation ensemble. L'invocation bouddhiste pour se mettre pour se donner le temps de s'imprégner du chant, du chant, du chant d'énergie en chantant. Chant d'énergie de la démarche intérieure, le chemin des Bouddhas, sur les pas des Bouddhas, en recevant l'enseignement des Bouddhas qui nous guide vers la réalisation, et dans le champ d'énergie de tous ceux qui méditent en ce moment, qui ont médité dans le passé et qui méditeront dans le futur. Bouddha Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. Ce soir, j'aimerais vous guider
d'une manière qui n'est pas habituelle pour pénétrer dans notre intériorité en utilisant les organes des sens et des orifices du corps qui pour le yoga sont des débuts de circuits énergétiques fondamentaux dans le corps. Avant d'aller directement dans cette méditation, j'ai envie pour vous donner le parfum, j'allais dire le parfum de l'éveil, vous lire 2 textes qui proviennent d'enseignants spirituels. Le premier texte, c'est de Christiane Singer, d'un livre, extrait d'un livre qui s'appelle L'urgence d'aimer. Le monde ne tient debout que par la respiration de l'amour. Tout ce qui fait du bruit autour de nous, dans le vrombissement des actualités, délimite l'exact périmètre de ce qui n'est pas important. Si la Terre tourne, c'est grâce à des milliers d'actes d'amour que font des milliers d'hommes et de femmes qui renouvellent le matin le pacte entre la terre et le ciel, malgré tout. Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle de réel qui leur est confiée, leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves ou leurs lieux de travail, sont en train de sauver le monde malgré tout. Le deuxième texte, c'est une sorte de poème d'un maître soufi qui s'appelle Hafiz. Un jour, une jeune femme me demande: Hafiz, quel est le signe pour reconnaître quelqu'un qui a rencontré Dieu? Je suis devenu très tranquille et j'ai regardé profondément dans ses yeux. Alors, je lui ai répondu: Ma chère, ils ont laissé tomber le couteau. Quelqu'un qui connaît Dieu a laissé tomber le couteau de la cruauté. Que, extrêmement souvent, nous utilisons contre notre moi si tendre et contre les autres.
Nous allons maintenant visiter 9 portes à notre intériorité. Vous pouvez commencer par les orifices du nez, les narines. Sentir l'air qui rentre et qui sort. Le son que fait dans notre tête l'air qui rentre et qui sort. Je vous invite à visiter le chemin à partir des narines qui passe par le crâne, l'air qui passe par le crâne, la gorge, les bronches et les poumons. Et si vous sentez, quand vous sentez l'air de l'inspire qui rafraîchit tout le conduit jusqu'aux poumons, quand vous prenez le temps d'écouter cela, vous commencez à habiter votre intériorité. Ce n'est pas une démarche philosophique, c'est une expérience directe de l'espace intérieur qui, d'une certaine façon, ne peut être détruit par les bruits du monde. Tout ce qui fait du bruit, comme disait Christiane Singer. Et sentez que cette énergie qui vient avec l'air, qui remplit les poumons sur l'inspire, sentez que ça peut se prolonger par la perception de la vague de respiration qui prend toute la poitrine, l'abdomen avec. Vous pouvez, pour l'expérimenter mieux, amplifier. Prendre quelques profondes respirations. Et si vous prenez quelques profondes respirations, le frémissement de vie à travers tout votre corps, en particulier jusqu'aux extrémités, aux doigts, aux orteils, au visage, ce frémissement de vie devient plus intense. Et par l'air que vous inspirez, votre intériorité est en relation directe avec tout le monde extérieur, toute l'énergie, l'espace. De prendre conscience de la respiration peut nous faire sentir comme une bouteille remplie d'eau de mer qui est dans les profondeurs de l'océan.
Et peut-être vous pouvez sentir avec votre respiration que dans la pièce autour de vous, il y a des parfums, des odeurs. Et toutes ces atmosphères plus ou moins parfumées, agréables ou désagréables, nous mettent continuellement en contact avec notre intériorité. Et d'une certaine façon, nourrit notre énergie vitale. Maintenant, je vous invite à prendre conscience de vos yeux. Vous pouvez jeter un coup d'œil en ouvrant les yeux et de voir l'infinité des couleurs, des formes qui sont tout autour de vous, que vous percevez et qui rentrent à l'intérieur de vous. Si vous les percevez, c'est votre cerveau qui le perçoit à travers les nerfs optiques. Puis vous refermez les yeux et vous prenez conscience que même les yeux fermés, quand vous regardez ce que voient vos yeux fermés, c'est loin d'être inerte. C'est comme une sorte de petit pétillement. On pourrait dire de pixels en mouvement perpétuel. Et quand vous restez quelque temps attentif, attentive à ces sensations, on pourrait dire ces frémissements lumineux qui occupent le champ de vision quand vous avez les yeux fermés, il y a des phénomènes visuels qui peuvent se produire, comme une certaine luminosité en fait, plus ou moins forte. Certaines personnes peuvent percevoir des couleurs. Il n'y a pas de rupture de continuité entre le champ visuel proche des yeux et l'intérieur du crâne. Et une fois que vous avez conscience de cette pixelisation à l'intérieur du crâne, et peut-être des couleurs, regardez vraiment à l'intérieur de tout votre corps et vous pouvez percevoir l'ensemble de votre corps comme lumineux. Ce ne sont pas les contours des objets, les couleurs précises que vous voyez quand vous ouvrez les yeux, mais c'est une luminosité intérieure. Restez quelques instants dans la perception de cette luminosité.
Et peut-être vous pouvez percevoir que cette luminosité rejoint le frémissement de vie lié à la respiration. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur la bouche. Pour augmenter la présence au niveau de la bouche, vous pouvez bouger les lèvres, les humecter, passer la langue dessus. Vous pouvez vous rendre compte que le fait de bouger la langue, il y a une salivation qui se fait. Vous pouvez passer la langue dans tout l'intérieur de la bouche, l'extrémité de la langue, visiter en retournant la langue par en dessous, sur les racines des dents, de la mâchoire inférieure, de la mâchoire supérieure. Vous pouvez masser vos dents aussi en allant plus loin vers l'avant, les massant par le côté extérieur, si je peux dire. L'intérieur des lèvres et toute la cavité buccale. Même en retournant la langue par le haut, vous pouvez aller toucher assez loin en arrière du palais, vers la glotte, les amygdales. Et par la bouche, par cet orifice de la bouche, vous avez une multitude de sensations. Sensation du toucher, sensation de la salive, et aussi la saveur, les saveurs. Et peut-être en faisant ça, en massant vos dents, bougeant la langue, vous pouvez percevoir certaines odeurs qui sont, c'est pas des odeurs, des saveurs, certaines saveurs qui restent de ce que vous avez mangé ou tout simplement la saveur de votre propre salive. Et puis, vous pouvez avaler votre salive, déglutir quelquefois, et sentir que cette salive qui descend par l'œsophage, l'estomac, vous relie à la poitrine et à l'abdomen. Vous pouvez pressentir tous ces organes de la digestion qui vont vers l'anus, tout ce trajet immense de votre salive et de votre nourriture. D'une certaine façon, vous pouvez sentir que la bouche, par le biais de la nourriture et des saveurs, est aussi en lien avec l'énergie frémissante vécue dans tout le corps, avec la respiration, avec la luminosité. Et maintenant, vous pouvez porter votre attention
sur les oreilles. Les sons qui sont autour de vous. Le son de ma voix qui vous atteint par les oreilles. Peut-être des sons d'une voiture qui passe ou d'oiseaux. Tout autre. Et puis vous pouvez choisir de tourner l'attention de vos oreilles vers l'intérieur. Déjà ce que je vous ai proposé d'écouter tout à l'heure, le son de votre respiration. Et je vous invite à vous boucher les oreilles. Ça peut être avec un doigt, ça peut être en appuyant sur le pavillon de l'oreille ou d'enfoncer des doigts à l'intérieur du conduit auditif et écouter à l'intérieur ce que ça fait quand vous vous bouchez les oreilles. J'espère que vous pouvez m'entendre, me voir. Voilà. Et est-ce que vous avez pu percevoir le bourdonnement de la vie dans la tête, mais aussi dans tout le corps? Voilà. De cette façon, chacun des sens bien tournés vers l'intérieur, vous permet de connecter avec le frémissement de vie, toute votre vie biologique et aussi tous les niveaux énergétiques, je dirais. Alors, je vais faire avec vous vraiment juste 2 minutes d'une méditation très particulière qui consiste à mettre, alors, ne le faites pas avant d'avoir bien compris, les pouces qui bouchent les oreilles, 2 doigts sur les yeux, 2 doigts qui bouchent les narines et 2 doigts qui sont sur la bouche et invitent la bouche à se fermer. Évidemment, si vous faites tout ça, vous ne pourrez plus respirer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de... regardez-moi bien. J'ouvre mes narines, j'inspire à fond, je referme les narines, je reste le plus longtemps possible sans respirer,
Ensuite, j'ouvre les narines, j'expire et je reste le plus longtemps possible sans inspirer. Et comme ça, j'essaie de trouver un équilibre, de faire une dizaine, je vous invite à compter 10 respirations comme ça. Allez-y. Et écoutez bien à l'intérieur ce que ça fait.
Et quand vous relâchez tout, juste sentir, apprécier l'état d'être dans lequel ça vous met. Alors, cette méditation, c'est avec les organes de perception, de réception et d'échange au niveau du visage. Mais maintenant, il y a deux autres ouvertures qui sont dans le bas du corps et qui sont très liées à l'excrétion et à la transmission de la vie, qui est donc des énergies qui sortent de notre corps, des liquides, les fesses, et puis les liquides génitaux, l'enfant, tout ça, les ouvertures qui sont tournées, qui sont pas du tout pour absorber, mais pour excréter. Alors je vous invite à sentir l'anus, l'orifice qui est l'extrémité de tout le conduit, tout le tractus intestinal digestif depuis la bouche. Et je vous invite à en prendre conscience quand vous respirez, en inspirant de contracter l'anus et en expirant de le relâcher. Maintenant, il faut aussi prendre conscience
de l'orifice urogénital. Et quand vous respirez, quand vous inspirez, vous contractez, un peu comme pour quand on retient d'aller uriner. D'obtenir une tonification, hein, et un renforcement de, des muscles de clôture de ces deux orifices vous permet de ne pas perdre d'énergie. Le plancher pelvien, c'est un peu comme le fond d'un vase. Il faut que ce soit bien solide pour qu'on puisse laisser sortir ce qu'il faut qu'il sorte, mais retenir ce qu'il ne faut pas qu'il sorte. Et quand vous respirez en contractant, toute l'énergie aussi, ça fait circuler l'énergie vers le haut. C'est-à-dire les énergies qui ont tendance à stagner dans le bas du corps sont réinsufflées dans tout le corps. Et c'est ce qui se passe aussi, particulièrement, avec l'énergie sexuelle. Et quand nous faisons l'amour juste comme une satisfaction de l'instinct, l'énergie se perd. Tandis que quand nous faisons l'amour d'une façon consciente, à ce moment-là, c'est aussi des circuits d'énergie interne très puissants qui sont activés à partir du sexe et à partir du milieu du plancher pelvien. Et ça peut y avoir beaucoup de plaisir dedans, dans cela. Et ce plaisir est aussi une nourriture pour toutes nos cellules, une activation de toutes nos cellules. Je vous invite à faire une dizaine de respirations profondes en contractant les muscles à partir de, de la région urogénitale, donc même qui active, qui donne un frémissement au niveau de la sexualité, qui se prolonge dans l'anus, dans les muscles de l'anus, et qui monte dans tout le corps. Donc en inspirant, vous tonifiez et vous sentez que toute cette énergie monte dans le corps. Et quand vous expirez, relaxez.
Puis arrêtez de faire quoi que ce soit, juste, simplement, vous sentir tel que vous êtes maintenant. Est-ce que c'est plus facile d'habiter votre maison, votre corps, d'une façon subtile, présente, de sentir le miracle de la vie dans ce frémissement intérieur et dans ces pulsations de la respiration et des battements cardiaques. Le voyage que nous l'avons fait à partir de 9 orifices. Les 2 yeux, les 2 narines, la bouche, les 2 oreilles, l'anus et l'orifice urogénital. Maintenant, dans l'enseignement ésotérique secret du yoga, du tantra, il y a une autre ouverture qui est une ouverture psychique, énergétique psychique, et qui nous relie directement à la source. C'est comme dans une autre dimension. On peut dire que ça connecte avec le 7e chakra, ou même c'est une dimension au-delà de tous les lieux du corps, et que pourtant on peut situer comme une porte à l'intérieur du corps. Goraknath, un des pères du yoga, situe cette porte juste au palais, légèrement en arrière, quelque part sur le palais mou. Vous pouvez y déposer le bout de la langue. Portez toute votre attention à cet endroit-là.
C'est un lieu qui vous permet facilement d'avoir une expérience du sans pensée, du sans forme, de la vacuité où il n'y a plus rien, la source. Un chant de remerciement. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Dernière fois. Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda, Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad Ananda. Merci à vous d'être là.